naissance de Columbia Pictures. Une des plus grandes sociétés de production américaines, fait partie de la Big Five. La société est fondée par les frères Jack et Harry Cohn et Joe Brandt. Le premier nom du studio sera Cohn-Brandt-Cohn Film Saal Corporation. Les frères Cohn et Brandt commenceront à produire des courts-métrages, principalement de western et comédie à petit budget. Les films marchent correctement, mais pas assez bien selon les créateurs de la société. Et donc, pour changer leur image, ils vont changer pour la dernière fois le nom en 1924 à Columbia Pictures. L'histoire du logo. À la création du studio, Columbia utilise une femme soldat romaine. En 1928, ils changent le logo, prenant une nouvelle femme, représentée par Evelyn Venable. En 1936, il change à nouveau le logo et devient Torch Lady, femme torche, incarnée par Jeanne Chester Bartholomew. Mais en 1945, le drapeau deviendra un drap dû à la loi fédérale interdisant le port du drapeau jugé vêtement illégal. C'est grâce au film Taxi Driver en 1976 réalisé par Martin Scorsese qui laissera la Torch Lady d'origine et qui fera évoluer. Et donc à partir de 1976 jusqu'en 1993, le logo aura deux logos. De 1976 à 1982, ce sera un rayon de soleil qui représente les faisceaux de la torche. En 1981, le logo est amélioré grâce aux effets spéciaux de Robert Abel. Et en 1993, le logo est modifié pour la dernière fois par les artistes Michael Das, Jeff Klesser et Diana Walzak. Par manque de temps, la Torch Lady est incarnée par Jenny Joseph, une journaliste qui était par hasard dans le coin. Brandt sera nommé président en 1924 jusqu'en 1932. C'est alors Harry Cohn qui deviendra le nouveau président pour produire plus de films et surtout à gros budget pour atteindre un niveau supérieur. Harry va engager officiellement Frank Capra qui aura déjà réalisé des films pour la Columbia, c'est Hit with Shable, malheureusement des échecs commerciaux, mais étant pote d'Harry et qui lui fait confiance, il l'appelle souvent pour réaliser des films à petit budget. À partir de 1930, la Columbia évolue petit à petit. Plus précisément en 1934, le studio change radicalement de statut. Justement grâce au jeune réalisateur Frank Capra, il s'est passé une nuit avec les acteurs Clark Gable et Claudette Colbert. C'est donc leur année de transition. Capra devient leur réalisateur fétiche, avec des films comme C'est une vie merveilleuse en 1948, Rendez-vous dans l'espace en 1964. Mais en 1939, Capra s'en va pour d'autres projets. C'est alors que la société vit une période creuse. Les réalisateurs ne veulent pas trop travailler avec la Columbia, jugés trop durs et vulgaires avec les équipes et les réals. C'est à partir de 1950 que la Columbia va rebondir grâce à des réalisateurs et producteurs qui leur font confiance. Né hier en 1950 de George Cukor. Le mur du son en 1952 de David Lean et Un homme sur la plage en 1955 de Joseph Losey. À ce jour, Columbia Pictures aura connu seulement 2 achats. Par Coca-Cola Company en 1982 et depuis 1989, la Columbia a été achetée une dernière fois par Sony Corporation of Japan. En 2024, Columbia Pictures fête ses 100 ans. Une des plus vieilles sociétés de production parmi la Warner, la 21st Century Fox. La Columbia aura réalisé et produit des grands classiques récompensés, notamment les films Le pont de la rivière Kwai en 1957 de David Lean, encore une fois. Kramer contre Kramer en 1979 de Robert Benton. Misery en 1990 de Robert Runner, écrit par Paul Sheldon et adapté par Stephen King.
know that, Mr. Man. They also call them cereals. I'm not stupid, you know. Et American Bluff en 2013, réalisé par David Owen Russell. You rated Richie? Did he look anything like this? I don't think so, right? Alphonse Simone was never on like. C'est ainsi que mon histoire de la naissance de Columbia Pictures s'achève. Abonnez-vous, prenez soin de vous, bisous.